Flamme jumelle, ton corps te parle, pourquoi devrais-tu l'écouter? Hello, hello, chère féminine, ton corps te parle, pourquoi devrais-tu l'écouter? Parfois, souvent, le mental va vite, va très vite. Le mental rationalise, le mental planifie, le mental résiste, pendant que le corps, lui, murmure, se crispe, fatigue. Ton corps est bien plus qu'un outil fonctionnel. C'est un messager fidèle, un journal intime vivant, un miroir de ce que tu ne dis pas ou que tu ne sais pas nommer. L'écouter, ce n'est pas céder à la faiblesse, c'est faire preuve de sagesse. Alors, chaque tension, chaque douleur, chaque frisson, chaque palpitement est un appel. C'est une invitation à t'arrêter et à entendre ce que ton corps a à te dire. Alors avant de te détailler les 10 points essentiels que ton corps utilise pour communiquer avec toi, eh bien je me présente. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en parcours de flamme jumelle. Des femmes ultra sensibles qui subissent cette ultra-sensibilité et ensemble, nous pouvons absolument tout libérer de tes blocages émotionnels pour enfin renouer, te réunir avec cette part de toi qui est un potentiel, ton potentiel illimité. Alors, pour t'aider à comprendre les blocages émotionnels, à les identifier, à les nommer justement, eh bien, j'ai créé un e-book totalement gratuit, téléchargeable au format PDF et tu trouveras le lien vers cet e-book en dessous de cet audio. Alors, voyons tout de suite les 10 clés que ton corps utilise pour communiquer avec toi. La première clé, ton corps t'envoie des signaux avant que ton mental comprenne. Des maux de tête, des douleurs lombaires, des troubles du sommeil. Eh bien, souvent, ils sont là bien avant que tu ne réalises qu'un malaise émotionnel s'est installé. Le corps fonctionne comme un radar, une antenne qui capte ce que le mental ignore et nie. En écoutant ton corps à temps, tu évites que ton mal-être se transforme en maladie. Le point numéro 2. Les émotions refoulées se logent dans les tissus. Alors, une colère contenue, eh bien, elle peut se cristalliser dans ta mâchoire. La colère se cristallise dans les articulations. La tristesse dans la poitrine. Le stress dans ton ventre. Alors, le corps devient un réservoir de ce que toi, tu n'exprimes pas. Le corps ne ment jamais. Là où l'énergie ne circule pas, eh bien, une tension apparaît de façon systématique. Le point numéro 3. Le corps garde la mémoire de ce que le mental oublie. Les traumas anciens, même ceux qui paraissent loin, très loin, eh bien restent gravés dans ton système nerveux. Un parfum, un son, un lieu peuvent déclencher des réactions physiques incompréhensibles que le mental ne peut pas comprendre. Ton corps, en fait, te protège, mais il n'oublie pas. Donc, en fait, il va, lui, s'adapter, même si c'est mauvais pour lui. Il te protégera dans tous les cas. Mais il n'oublie jamais. Il rejouera sans cesse ce qui demande à être
réparer. Le point numéro 4. L'épuisement physique est souvent un signe d'alerte. Ce n'est pas juste être fatigué. Non, c'est un appel à l'équilibre. Quand tu ressens ton corps fatigué, c'est pas juste je suis fatigué, point. Non, c'est vraiment prendre en compte cet appel qui est une demande à retrouver l'équilibre à l'intérieur de toi. Quand le corps s'épuise, il dit que tu vas au-delà de tes limites. Peut-être pour plaire, pour compenser une sensation de manque ou juste par oubli de toi. Mais écouter ton corps, c'est mettre fin à des sacrifices silencieux à l'intérieur de toi. Le point numéro 5. Les douleurs chroniques peuvent être des cris étouffés, des migraines, des douleurs lombaires, des acouphènes. Souvent, ils disent ce que tu ne peux pas formuler. Ces douleurs ne sont pas dans la tête, mais bien dans une histoire non digérée. Le corps parle à travers des symptômes et exprime ce que ton âme ne sait pas dire. Le point numéro 6. Ton corps sait ce qui est bon pour toi, toujours. Et il sait ce qui n'est pas bon pour toi, toujours. Une sensation de légèreté ou de tension face à des personnes te donne des indications, t'aide à prendre des décisions dans ta vie. Le corps est un excellent guide. Il connaît ton oui, il connaît ton non, même si le mental, lui, hésite. Le mental ne va pas forcément faire des choix par rapport à tes ressentis. Il va faire des choix rationnels. C'est ici qu'il faut arriver à faire basculer la communication du corps en amont du mental. Donc, écouter ton corps permet de faire des choix alignés avec ton être profond. Le point numéro 7. Il exprime les besoins que tu n'oses pas formuler. Besoin de repos, besoin d'affection, besoin de calme, besoin de protection. Tout cela, en fait, peut apparaître dans des symptômes et des comportements. Ce sont des messages de régulation émotionnelle, pas des caprices. Ton corps, il est toujours ton allié. Il veut que tu vives et non que tu survives. Le point numéro 8. Ton corps parle aussi quand tu es sur ton chemin. Des frissons, une montée d'énergie, une détente spontanée, un moment de grâce. Ce sont des signes que tu es aligné. Il ne parle pas que pour signaler des douleurs. Il parle aussi pour célébrer tes vérités. Alors l'écouter, c'est aussi reconnaître les moments où tu es pleinement toi. Le point numéro 9. Ne pas écouter son corps, c'est risquer de se perdre. En ignorant les messages de ton corps, tu cours après des solutions extérieures, tu cherches des réponses mentales alors que tout est déjà là. L'errance physique est souvent le reflet d'une errance intérieure. Donc revenir à ton corps, c'est retrouver le nord de son propre être. Le 10e point et le dernier point, la reconnexion au corps est une voie de guérison. Pratique corporelle douce, respiration consciente, libération émotionnelle, elles permettent de dialoguer avec ton corps, avec bienveillance.
c'est un retour à l'essentiel, c'est ressentir pour enfin exister. Écouter son corps, c'est dire oui à sa propre vie. Alors pour conclure, je vais te poser une question. Et si tu décidais d'écouter vraiment ton corps à partir d'aujourd'hui? Ton corps ne te trahit jamais. Il ne cherche jamais à te punir. Il veut toujours te sauver. Ce qu'il exprime, c'est ton besoin profond d'équilibre, de douceur, de guérison. Alors en choisissant d'écouter ces messages, eh bien tu choisis de te reconnecter à toi. Pas à des rôles, ni à tes attentes, mais à ton être vivant authentique. Alors est-ce qu'aujourd'hui, tu décides enfin de guérir, de t'accueillir sans condition, de faire alliance avec ton corps et d'en faire le plus grand allié sur ton chemin? Si ces mots résonnent avec ton cœur, eh bien laisse un joli cœur rouge en commentaire de cette vidéo et pense bien à récupérer ton e-book gratuit sur les blocages émotionnels. C'est un grand pas vers ta guérison. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à très vite.